De retour dans 3D, l'actualité en relief, c'est parti maintenant pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Henri-Jean Servat à l'occasion de la diffusion le 27 mai sur France 5 de son documentaire sur Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, Le goût des autres. Bonjour Henri-Jean. Bonjour, j'ai plaisir à vous saluer et à saluer vos auditeurs, bien sûr. Merci de nous accorder cette interview. Non, mais c'est un plaisir, j'adore Brialy, donc parler de Brialy, parler du film que j'ai fait sur lui, donc c'est un plaisir. Mais justement, pourquoi avoir voulu parler de cet acteur en particulier ? Mais parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, moi je suis un petit provincial, j'avais été étudiant aux États-Unis, et quand je suis arrivé à Paris, il y a 27 ou 28 ans, l'une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Jean-Claude Brialy, parce que moi, quand j'étais en province, Jean-Claude Brialy me faisait rêver, il connaissait quelqu'un qui, pour moi, qui connaissait plein de monde, qui avait fait plein de choses, il avait été journaliste, il avait été acteur, il avait été metteur en scène, il avait fait plein de trucs amusants et sympathiques, et j'adorais la carrière de Brialy, donc ce que j'ai fait, je l'ai rencontré, il a été très gentil avec moi, il m'a écrit le premier livre que j'ai écrit, il a accepté de faire la préface, donc on était très copains, on se voyait souvent et je l'aimais beaucoup. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je lui avais dit, moi ça m'amuserait de faire tes mémoires. Et en fait, ces mémoires, il les a fait tout seul ou vaguement aidé de quelqu'un d'autre. Et j'ai voulu en fait payer ma dette. C'est un mec qui était gentil avec moi. Il m'a présenté toutes les actrices qu'il connaissait. Il m'a fait présenter plein de gens. Et ce qui fait que j'ai voulu... Bon, j'avais fait plusieurs documentaires déjà, et ce documentaire de 90 minutes, je trouvais bien de le faire sur Brialy, parce qu'il n'existe rien sur Brialy. Et moi, j'aime beaucoup l'idée du devoir de mémoire. C'est-à-dire, Brialy m'a appris des choses, il connaissait des acteurs, des actrices, et il m'a transmis un savoir sur les acteurs. Donc, c'est une forme de reconnaissance, quoi. En fait, je paye une partie de ma dette en faisant ça avec lui. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer Jean-Claude Brialy comme l'un des plus grands acteurs du XXe siècle ? Non, moi je sais pas ce que il y a beaucoup d'acteurs que j'adore, c'était un excellent acteur, mais puis après c'est devenu un personnage un peu mondain, un peu typique comme Jean-Claude était gay, il faisait pas mystère d'être gay, à la fin on lui donnait plus de rôle de père de famille ou de alors que pour Jean Marais ça dérangeait pas, Jean Marais qui était gay, il avait des rôles de toutes sortes, et on lui mettait une femme dans les bras, c'était pas crédible. À Jean-Claude, on le faisait pas. Donc, moi, je pense que c'était un excellent acteur, subtil, fin et intelligent. Mais moi, j'adore Jean Gabin, j'adore Charpin, j'adore Rému, j'adore Delon, j'adore Belmondo. Il y a plein d'acteurs aussi importants que lui que j'adore. Voilà. Donc, je sais pas quel est le meilleur comme la meilleure. Comme chez les femmes, j'adore Bardot, mais je dirais pas que Bardot est la meilleure. J'adore Adjani, pas la meilleure. Il y a beaucoup d'actrices que j'adore, il y a beaucoup d'acteurs que j'adore. Et Brialy est parmi les acteurs que j'adore. Voilà. D'accord. On va parler un petit peu de vous. Alors, vous êtes chroniqueur, acteur, journaliste, écrivain et donc réalisateur avec Bruno Bouvier de ce documentaire. Non, je suis pas, oui. Je veux dire, j'ai fait le film avec un garçon qui s'appelle Bruno Bouvier, qui est un réalisateur de Télématin, mais moi je suis pas du tout acteur, j'ai jamais voulu être acteur. Vous avez joué dans Jet Set. Oui, non, mais il y avait Brialy dans un film. J'ai rencontré Truffaut, j'étais copain avec Truffaut, il m'a fait dire 2 mots dans un de ses films. Jet Set, on m'a fait jouer dedans, j'ai adoré Robert Hossein, on m'a fait jouer dans 2-3 films de Robert Hossein, 2-3 spectacles filmés de Robert Hossein, mais je veux dire, mon truc c'est pas d'être acteur, j'ai aucune envie d'être acteur, aucune. D'accord, donc entre vos activités de chroniqueur, écrivain et journaliste, laquelle préférez-vous ? Aucune. J'aime justement le fait de pouvoir les faire toutes, c'est ça ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir le matin me réveiller, d'écrire un bouquin, à l'après-midi de partir réaliser un film, le soir d'être sur scène, de monter un spectacle. J'ai fait un spectacle sur Luis Mariano, qui est un spectacle très moderne, très drôle, avec 3 ténors, avec un orchestre qui tourne à travers la France. Je fais un autre spectacle où je présente les films les films en musique de Vladimir Cosma avec Nolwenn Leroy. Je fais un autre spectacle avec les Chœurs de France. Donc moi j'adore tout ça. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire un truc et pas faire les autres. Moi j'adore tout faire, pas en même temps bien sûr, mais faire tout à la suite. Voilà, pas en même temps mais à la suite, à la chaîne. Ça me plaît. Vous êtes chroniqueur dans l'émission Les Grands du Rire sur France 3 tous les samedis à 13h50. Est-ce que l'émission va revenir la saison prochaine ? Oui,
et je le fais avec Karen Cheryl, je fais ça, voilà. Oui, on est au courant, mais justement par rapport à la rubrique que vous faites dans cette émission, il n'y a pas une petite contradiction? Ça s'appelle Les Grands du Rire et vous faites une rubrique sur justement les grands de la chanson qui sont, enfin, pour la plupart décédés. Moi c'est pas une émission que je produis, ça c'est une émission dans laquelle on me demande d'animer une rubrique dans cette émission, chose que je fais avec Karen Cheryl que j'adore. On le fait sans prompteur, on n'a absolument pas de prompteur. On raconte ce qu'on a envie de raconter, qu'on a envie de le raconter, mais c'est pas notre émission. Hein. C'est l'émission c'est une production de IBAC Télévision qui est présentée par le Coq. Et dans cette émission, on a Karen et moi une rubrique. Voilà, j'adore Karen, qui est une fille très gentille, qui connaît son métier par cœur et qui le fait bien. Voilà. D'accord, donc on vous connaît pour votre affection pour les artistes des années 60, 70, voire 80. Y a-t-il un artiste de la nouvelle génération que vous affectionnez particulièrement? Mais non, c'est pas ça. Moi, j'aime les acteurs qui m'ont fait rêver. Quand moi j'ai fait le métier de journaliste, parce que c'est les acteurs qui m'ont fait rêver. Parce que Bardot, Delon, Mylène de Mongeau, Michel Mercier, plein de gens m'ont fait rêver. Anouk Aimé, voilà. C'est ça que j'ai aimé, mais aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont plus jeunes qui m'enchantent, mais enfin, ils me font pas rêver, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des acteurs vraiment que j'adore, mais j'ai pas forcément envie de passer mon temps avec eux. Ils me font pas rêver, voilà, ils me font pas rêver. J'adore, il y a plein de gens que j'adore Barbara Schulz, j'adore, il y a des jeunes comédiens qui me plaisent beaucoup, j'adore Aurélien Vic, mais je veux dire, c'est pas pareil, je peux pas avoir la même admiration pour eux que celle que j'ai pour Marlène Dietrich ou pour Jean-Claude Brialy, c'est pas la même chose, mais les autres, je les ai connus, quand j'étais gosse, ceux qui m'ont fait, j'adore Marilyn Monroe, j'adore Bardot, j'adore Romy Schneider, ils m'ont fait aimer le métier, donc maintenant il y en a que je trouve très bien, mais c'est pas le même genre d'adoration, c'est pas le même genre de passion, mais ne croyez pas que je passe ma vie au cinéma, je vois des films d'aujourd'hui, je passe ma vie dans le spectacle, je vais voir des chanteurs jeunes et branchés, et j'aime ça. J'aime pas que les choses oldies, que les choses anciennes. Ça m'amuse, ça me plaît parce que c'est ma génération, c'est mon enfance, c'est quoi, voilà. J'adore le reste aussi, bien sûr. Et outre qu'il y a une modernité sur Bardot, sur Marilyn Monroe, c'est des filles qui sont formidables à l'écran, et je connais pas beaucoup d'actrices d'aujourd'hui qui ont la fraîcheur qu'avait Marilyn et qu'avait ça. Et dans le film que j'ai fait sur Brialy, il y a Arditi qui dit une chose très juste. Arditi dit sur Brialy, mais Brialy, il a adoré des acteurs quand il était jeune et beau. Il a continué à les adorer quand les acteurs continuaient à être un peu plus âgés. Donc c'est bien, mais moi je les vois toujours jeunes et beaux. Pour moi, Bardot, Delon, ils sont toujours jeunes et beaux. Et c'est des acteurs que j'aime, voilà. Et puis si vous trouvez quelqu'un dans le panorama actuel qui est mieux ou plus branché ou mieux que Bardot et Delon, dites-le moi. Mais quand par exemple Marion Cotillard est partie aux États-Unis pour présenter Piaf, c'est vous qu'elle a emmené, elle m'a emmené avec elle. Monica Bellucci, j'ai fait les interviews de Monica Bellucci qui m'a fait la préface d'un bouquin, donc je me sens tout à fait à l'aise avec les gens d'aujourd'hui, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. D'accord. Dans les Grands du Rire, vous parlez de Claude François, Joe Dassin comme d'étoiles de légende. Est-ce que si elles étaient encore vivantes aujourd'hui, on les considérerait comme telles? Est-ce que c'est un peu leurs mœurs brutales qui ont fait leur légende? Oui, bah bien sûr, mais je sais que vous savez comme moi que la disparition tragique de quelqu'un, ça en fait une icône. James Dean est devenu James Dean, il a tenu 3 films, il est mort à 24 ans, c'est pas un acteur de légende. Ce qui a rendu James Dean acteur de légende, c'est le fait que précisément, il est mort jeune, c'est ça qui l'a rendu acteur de légende. Marilyn, 36 ans, à mort, elle est devenue une actrice de légende. Il y a beaucoup d'acteurs jeunes qui, quand ils meurent justement dans la fleur de l'âge, ravissant, éclatant, ils deviennent des légendes. Dalida est une actrice, est une chanteuse culte à cause de ça. Joe Dassin et Claude François, bien sûr, mais bien sûr. Et Johnny Hallyday, donc, ne sera pas une étoile de légende? Ben, Jean-Claude Hallyday, si, on l'a déjà fait dans l'étoile de légende. Johnny Hallyday, bien sûr. C'est pas pareil. Johnny Hallyday, il n'a pas eu une carrière foudroyante, il a une carrière qui a d'une longévité, d'un éclat et d'une brillance. Et moi, j'adore Johnny Hallyday. Il m'a à chaque fois invité au baptême de ses petites filles. Moi, j'ai dîné à sa table dans sa maison de la Coquette. J'ai souvent vu. J'aime beaucoup Johnny Hallyday. Mais bien sûr que c'est une légende, Johnny Hallyday. Mais ce que je veux dire, c'est James Dean ne serait pas une légende sans sa mort prématurée. Je suis pas sûr, par exemple, que Claude François, le fait qu'il soit mort si jeune,
ça l'a rendu encore plus légendaire, voilà. Vous croyez qu'on n'aurait plus pareil Claude François aujourd'hui? Mais si, on en parlera toujours, parce que son répertoire, bon, il y a des chanteurs de son époque, Hervé Villard n'est pas décédé, il y a des chanteurs de son époque dont on parle encore, on en parle encore aujourd'hui, mais bien évidemment, ça ajoute une dimension supplémentaire, mais l'essentiel n'est pas là. On aime Claude François pour son talent, pour ses chansons, pour le côté enjoué qu'elles ont, pour le fait qu'elles ont traversé plusieurs générations et plusieurs décennies. Voilà, on n'aime pas Claude François parce qu'il a un destin tragique. Moi, je l'aime parce que sa chanson incarne quelque chose de joyeux, de jovial, de chaleureux, de gai, d'enjoué, de pimpant. Voilà pourquoi j'aime Claude François. Bon, qu'il soit mort, je le regrette, mais c'est pas ça qui lui donne du génie. Voilà, il faut qu'il l'avait avant. L'interview touche désormais à sa fin. Une dernière question. Avez-vous des projets? Oui, mais je vais réaliser un autre documentaire. Ça va vous ravir, sur des actrices âgées qui sont Greta Garbo et Marlène Dietrich, la rivalité entre Garbo et Marlène Dietrich. Je suis en train de faire un livre sur quelque chose. Je raconte mes histoires que j'ai connues à Match et ailleurs avec des acteurs, les Isani, les acteurs emmerdants, enfin les sarabandes, ce que était ma vie avec tous ces gens-là. Et je fais une tournée avec des chanteurs des ténors, jeunes, beaux, frais et dynamiques, qui chantent Luis Mariano. Je fais une tournée à travers la France avec ça, voilà, et j'espère que votre émission de radio me réinvitera pour en parler de ça prochainement. Bien, pourquoi pas. Merci Henri Anserva de nous avoir accordé cette interview. On rappelle qu'on vous retrouve donc dans Les Grands du Rire tous les samedis à 13h50 et dans Télématin sur France 2 dans votre rubrique Carré Vic et donc le documentaire sur France 5 fin mai, donc Jean-Claude Brialy, Le goût des œuvres. Le 27 mai, voilà. Merci pour votre invitation à parler sur votre antenne et puis je salue vos auditeurs et je salue les animateurs de cette brillante émission de radio. Merci beaucoup. Merci encore et bonne continuation Henri Anserva. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.